Salut, bienvenue encore à Un bout de route. J'aimerais juste passer du temps avec toi. Et aujourd'hui, j'ai un invité, Louis Robitaille, qui est avec moi. Louis, l'Église, c'est quelque chose qu'on entend parler depuis longtemps. C'est comme, me semble, j'ai grandi, j'ai entendu parler de l'Église. Fait partie de notre société. Il y a différentes sortes d'Églises. Mais pour toi, premièrement, selon qu'est-ce que j'ai compris, le mot Église vient d'un mot grec qui veut dire ecclésia, qui veut dire le monde, les gens, et pas une baptiste tellement. C'est quoi pour toi une Église? Ou l'Église elle-même? Ouais, j'aime mieux parler de l'Église elle-même parce que pour moi, l'Église, sincèrement, c'est un concept que j'associe absolument au christianisme. Là. Pour moi, l'Église, c'est la définition que Jésus avait de l'Église. Tu sais, puis, tu sais, quand il dit « je bâtirai mon Église ». OK. Donc, dans ma tête à moi, tous ceux qui veulent suivre Christ font partie de l'Église de Christ. Puis c'est comme ça que je le vois. C'est lui le patron dans cette dimension-là. Puis tout le monde essaie de suivre. Puis écoute, bon, j'ai mes préférences, non seulement mes préférences, mais je dirais mes convictions doctrinales. Je pense qu'il y a certaines dénominations, certains groupes de croyants qui sont centrés sur la vérité. Il y en a d'autres, je pense, qui s'égarent un peu. Mais à quelque part, je pense que Jésus est le patron de son Église. Puis effectivement, comme tu dis, l'Église, c'est l'ensemble de ces gens-là. Mais là, Jésus est sur terre, il dit, écoute, moi, j'ai l'impression que Jésus perd pas son temps. Donc, il dit, moi, je veux faire quelque chose. Comme tu dis, il dit, je veux bâtir quelque chose. Moi, je sais que j'ai acheté une maison, j'aime bâtir une maison, mais j'ai l'impression qu'il y a du monde qui bâtit des entreprises, bâtit des choses. Ils ont une raison de ça. Qu'est-ce qu'il voulait? Comme, pourquoi l'Église? Pourquoi qu'il a laissé l'Église ici? Ben, c'est une bonne question. Puis je pense que comme chrétien, ceux qui ont connu une conversion à l'âge adulte, là, c'est mon cas, finissent par justement se poser cette question-là. Mais coudonc, ça aurait été bien plus simple qu'une fois qu'on s'est converti, qu'on a accepté Christ dans notre vie, en tout cas, bref, qu'on est devenu chrétien, mon Dieu, ça serait bien plus simple qu'on aille vivre au ciel tout de suite. T'sais. C'est ça. Puis dans le fond, la réponse la plus claire à ça, c'est que non, il faut faire partie de l'Église. Okay. On est ici pour faire partie de l'Église. Donc, l'Église a une mission. Puis cette mission-là, je pense que, bon, elle est exprimée dans Matthieu, là, à la fin de Matthieu en particulier, là. C'est aller enseigner, faites de toutes des nations des disciples. Il y a aussi je pense, dans les béatitudes, là, dans le Sermon sur la montagne, où c'est qu'il encourage, il demande aux croyants de briller, de montrer par leurs œuvres, par leur façon d'être, par leur foi, dans Jean, par l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Il y a toutes sortes d'encouragements à être et à faire. Puis ces encouragements-là, ces demandes-là, ils s'adressent à l'Église. Okay. Donc, ces choses-là, ces actes-là ont une importance dans le plan de Dieu. L'Église est chargée de cette partie-là du plan de Dieu. Puis, comment tu trouves ça va? Comme, est-ce que on est pertinent? Comme, moi, je fais partie de l'Église, toi, tu fais partie de l'Église universelle. Et comme tu dis, il y a plusieurs croyants, il y a plusieurs différentes dénominations, mais en général, ceux de nous qui se disent Église, on a une relation avec Dieu, il y a une importance, mais il y a aussi, c'est important qu'on existe ici sur Terre. Comme tu dis, on n'existe pas dans le ciel ailleurs. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, non. Donc, comment tu trouves ça va? Comme, est-ce qu'on est en train d'accomplir, comme tu dis, on appelle ça la grande commission. Ouais. Aller faire des nations, des disciples. C'est des grands mots, là. C'est comme... Comment tu trouves ça va? C'est drôle. Quelqu'un me posait la même question il y a à peu près 2 semaines, 3 semaines. Puis j'ai été surpris. Tu sais, des fois, il y a une réponse qui sort spontanément. Puis après ça, tu y repenses. Tu te dis, mon Dieu, c'est drôle que j'aille répondre ça. Puis il demandait, est-ce que tu trouves que l'Église va bien? Puis ma réponse a été, oui. Non, est-ce que l'Église va comme Dieu veut qu'elle aille? OK? Puis ma réponse a été, oui, l'Église va comme Dieu veut qu'elle aille. Puis là, dans le fond, sa question, c'était pour
embarquer sur tous les problèmes que l'Église a, etc. Donc, l'Église ne va pas comme Dieu voudrait. Mais j'avais répondu oui parce que à ce moment-là, c'était clair pour moi que Dieu savait à qui il demandait d'être l'Église. Quand je regarde ma vie, puis que je me rends compte à quel point j'étais ignorant des faiblesses que j'avais, puis qui se révèlent avec le temps, comme chrétien, tu sais, toutes les illusions que j'avais sur moi-même ou sur, on se pense bien bon. Okay? Puis j'ai fini par réaliser que je me pense encore bien bon, puis beaucoup trop bon. OK? Ça ne veut pas dire non plus que j'ai pas de valeur. Je me rends compte aussi à quel point il y a du potentiel, il y a des bonnes choses en moi, mais tout ça, Dieu savait à qui il s'adressait en demandant à toi, à moi, à d'autres de faire partie de l'Église. Puis il savait comment ça allait aller. Moi, c'est ma conviction. Donc, ça marche comme il s'attendait à ce que ça marche. OK? Sauf que ça marche sûrement moins bien que ça pourrait fonctionner si on faisait notre affaire comme du monde. Ça, on est d'accord là-dessus. Tu sais, l'Église vit toutes les blessures, les souffrances associées à son ignorance, à la mauvaise volonté, à son incompréhension. Mais c'est parce qu'on a un chemin à faire. L'Église, en tout cas, moi, de la façon dont je le vois, l'Église sert le plan de Dieu, mais aussi c'est l'école où tu apprends à connaître Dieu. Tu sais, tu apprends à connaître Dieu au milieu de cette bataille-là. Puis, les deux choses se font en même temps. Quand on regarde l'histoire du monde, et surtout depuis 2000 ans, on a l'Église, quelque part. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé à cause de l'Église, à cause que ceux qui se nommaient chrétiens, qui disaient je suis Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans la société, dans l'histoire, là? Moi, je suis convaincu que ça a été... le changement est dramatique. Oui. Ben, regarde, on est en quelle année? 2008. Mais 2008 après quoi, tu sais? C'est 2008 après Jésus-Christ. C'est ça. Puis regarde, peut-être qu'ils n'ont pas commencé à compter les années tout de suite, là. Tu sais, peut-être les premières centaines d'années, le calendrier n'était pas basé sur le calendrier chrétien. Mais ça finit par, écoute, même en Asie, même au Japon, on considère qu'on est en 2008. C'est ça. Je pense que c'est très simple. Mais c'est un témoignage à l'importance de cet événement-là, qu'on ridiculise dans le monde occidental, mais on n'ose pas. Le calendrier est basé sur la naissance du Christ. Fait que, c'est quoi? Ça témoigne que ça a changé beaucoup de choses. Puis, je pense qu'il y a des traces factuelles de ça. Regarde les civilisations qu'il y avait. Entre autres, on réfléchissait dernièrement à la démocratie. Puis la naissance de la démocratie, c'était bâti sur quoi? Puis finalement, si tu regardes, même sur Wikipédia, puis dans différents documents, quand on parle de la démocratie, beaucoup de gens vont dire « Ah, c'est né avec la Déclaration des droits de l'homme » ou « Ben, dans le fond, la Déclaration des droits de l'homme, c'était un peu après la Révolution américaine, donc c'est né dans la Constitution américaine. » Ou « Ah ben non, la Constitution américaine, c'était un peu... inspiré de le common law, puis ce qui s'était passé en Angleterre avant, je pense du temps de Cromwell, en tout cas, j'espère je dis pas d'erreur, là, mais bref, ça s'était passé avant. Ouais, mais il y avait encore un roi, puis etc., blablabla. Mais dans le fond, l'idée de la démocratie, ça vient d'où? Puis finalement, on remonte à... avant la réforme protestante, il y a eu comme autour de l'an 1000 un mouvement précurseur à la réforme. La réforme est arrivée quelques centaines d'années après. Puis ce mouvement-là, actuellement, les traces les plus anciennes qu'on y trouve, ce serait passé en France, dans le pays vaudois, je pense, quelque chose de même. Bref, ça tournait autour d'un imprimeur qui était catholique, mais qui s'est mis à vouloir imprimer des Bibles ou en tout cas, peu importe, quelque chose de genre, c'est pas Gutenberg, là, on parle d'autres choses. Puis, finalement, c'est là que le concept de « je suis un individu et j'ai la responsabilité de ma vie », puis j'ai le droit, j'ai le devoir de décider ce que je crois et j'ai le devoir d'être responsable de mes actes. Donc, ça rentre en conflit avec l'idée d'une soumission totale à une autorité quelconque. Comprends-tu? Oui. Puis, ça serait la racine de la démocratie politique telle qu'on la connaît et c'est lié au début du protestantisme. Wow. Mais en fait, puis le protestantisme, comme protestant, on dit que le protestantisme, c'est tout simplement le christianisme original qui est revenu
sous une autre forme en réaction à ce qui se passait dans le milieu catholique. Ils ont protesté contre. Protesté contre. Alors, donc, la démocratie serait liée historiquement à la pensée chrétienne, OK? Puis quand tu regardes la façon dont c'est structuré, OK? Tu vas t'apercevoir que, dans le fond, c'est l'expression des valeurs judéo-chrétiennes et ces valeurs-là sont en contradiction avec les valeurs exprimées par d'autres codes de loi où, justement, une autorité supérieure avait droit de vie ou de mort sur les gens, avait droit de les forcer à faire des choses, etc. Que tu regardes dans d'autres civilisations. En fait, c'est ça, c'est que tu regardes d'autres civilisations, comme par exemple la civilisation égyptienne ou d'autres, tu vas voir une structure pyramidale. OK? T'as César en haut, t'as le pharaon en haut, tu sais, les Romains, ça a été pareil, c'est complètement pyramidal. Puis tu regardes l'influence judéo-chrétienne, puis la pensée judéo-chrétienne, puis ça encourage à une structure très horizontale. Soyez soumis les uns aux autres. Même les autorités dans le milieu chrétien, c'est une autorité, comment je dirais ça, qui est toujours soumise à l'Église elle-même et à Dieu. Okay? Ceux qui sont en autorité, ils s'appellent des ministres. Le mot ministre veut dire serviteur. Bon. Exact. Puis justement, dans la parole, ça dit écoutez toutes choses, mais jugez par vous-même. Tu sais, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, etc. Il y a, dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup d'indications d'écoute. Il se passe bien des affaires, là, mais en définitive, là, c'est toi qui es responsable de ce que tu vas faire. C'est toi qui es responsable de ce que tu vas dire. Donc, il y a vraiment une valeur de qu'est-ce que les gens parlent aujourd'hui, c'est liberté, l'individu. Puis, qu'est-ce que tu dis, c'est que avec la Bible, avec le venu de la Bible, c'est la réforme. Et en particulier le christianisme, le Nouveau Testament. Là. C'est ça. Donc, c'est vraiment ça qui est mis en valeur, qui est de là qui est venue la démocratie qu'on a aujourd'hui. Fait que regarde, toutes les chartes de droits et libertés, c'est basé sur l'expression consacrée, c'est le libre arbitre. OK? Sur la responsabilité civile, le code civil, toutes ces affaires-là sont basées sur la responsabilité individuelle. Le droit de vote est basé sur la valeur de l'individu. On oublie ça, mais dans les autres civilisations, là, les rois avaient une valeur suprême, des demi-dieux, puis celui de la basse classe, c'était du matériel comme une brique, là, on pouvait piler dessus. Ça a l'air, en certaines civilisations, même aujourd'hui, c'est la même chose. Ça arrive encore en certains pays où que celui qui la seule raison que le peuple existe, c'est pour servir celui qui règne. Donc, et que ça existe aujourd'hui. Puis Paul Gosselin, l'anthropologue dont on entend parler plus de ce temps-ci, cite souvent Francis Schaeffer, un penseur chrétien, qui disait « Ideas have consequences ». OK, je ne sais pas si je le dis bien, mon accent anglais corrige. Non, c'est parfait. Mais en tout cas, bref, c'est ça l'affaire, c'est que la pensée judéo-chrétienne a une influence tellement profonde dans la psyché humaine, la façon de penser, le subconscient, dites-le comme vous voulez, ou dans l'esprit humain, que ça a eu une influence totale et fondamentale sur la structure des sociétés. Fait que moi, je pense pas que Jésus avait promis ça. Jésus a jamais promis une révolution sociale. Non. Il s'est adressé justement à des individus. Ça devait être d'ailleurs assez... Les Juifs attendaient un messie politique. Quelqu'un qui prendrait la commande. Les Juifs voulaient un roi, Saül, etc. Bon, la solution, c'est tout le temps d'avoir un autre demi-dieu au-dessus du peuple. OK? Puis ce que Jésus est venu offrir, c'est un dialogue avec chaque individu. C'est ça. Même c'est que c'est une sens national de l'Ancien Testament qui est plus individuel dans le Nouveau Testament. On voit les différences qui sont là. Et il y a un sens national pour les Juifs, et c'est le peuple de Dieu, c'est choisi. Mais dans le Nouveau Testament, l'Église est différente. Et il est différent, puis il dit, on élimine tout. Il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de femmes, il n'y a ni hommes, vraiment égal. Et c'est quelque chose. Et le développement de la démocratie vient de ça. C'est incroyable. Puis quand tu regardes des cas où l'Église dérape, il y a des cas anciens, écoute, là, on peut parler des croisades, de l'Inquisition. On peut parler plus proche de nous de Jim Jones. Te souviens-tu de la Guyane, là, les suicides collectifs, ces affaires-là, bon, puis d'autres affaires. C'est quoi qui se passe? C'est un système pyramidal qui s'installe. Exactement. C'est une personne qui se met à avoir droit de vie ou de mort sur tout le monde. C'est la négation du pouvoir individuel. Et j'utilise Dieu comme excuse. Absolument. Comme pour la croisade, c'était vraiment politique, c'était d'autres choses. Il y a même des personnes aujourd'hui qui prennent le nom protestant et catholique pour se battre.
Mais c'est loin, ça n'a rien à faire avec ça. C'est plutôt des mouvements politiques. Et Dieu est blâmé là-dedans. Comme c'est la religion blâmée là-dedans. Comme si Dieu avait déclenché cette affaire-là. Moi, je trouve ça, c'est un argument qui est tellement vide. Il y a personne, tu sais, il n'y a pas eu une apparition, va et tue ton voisin. Tu sais, mais c'est un peu le contraire. C'est comme l'impression que Dieu est au ciel en train de dire embarque-moi pas là-dedans. Qu'est-ce que t'as pas lu? T'as pas lu? Tu ne tueras point. Comme, tu sais, c'est moi qui ai écrit ça, là. Ouais. C'est sûr que l'excuse qu'on donne souvent dans ces discussions-là, c'est oui, mais regarde comment les Juifs sont arrivés dans la terre promise, tous les massacres qu'ils ont fait. Bon, moi, dans ma tête, je pense que Jésus a clairement mis une démarcation, le salut par la grâce, ces affaires-là, OK. C'est comme, puis de toute façon, c'était ça la solution attendue. Hein, les Juifs attendaient une solution, ils ne l'avaient pas. Ils essayaient de vivre en attendant d'avoir la solution. Exactement. La solution, c'était Jésus, et voici. La solution, c'est que Dieu ne veut pas qu'on s'entretue. Dieu ne veut même pas que ses croyants, ceux qui veulent le suivre, usent de violence envers les autres. Alors, Tourne l'autre joue. Pardon? Tourne l'autre joue. Tourne l'autre joue. C'était très clair. Mais en attendant que cette solution-là soit donnée, je pense que Dieu a utilisé un peuple dans le contexte où il était capable de comprendre les choses. Tu sais, je pense que Jésus lui-même a dit à un moment donné, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis telle chose ou telle patente ou telle affaire. Bon, est-ce que les Juifs auraient pu prendre la terre promise s'ils avaient décidé d'agir comme des chrétiens? En tout cas, ça, ce serait un autre débat, là. Mais l'autre affaire aussi qu'on sait, c'est que c'est ça, on a tendance à croire que si on parle de l'époque de Moïse, puis de l'époque de Josué, au moment où ils ont pris la terre promise, là, Israël, on a tendance à croire que tout se passait, tu sais, qu'il y avait un poste de police, puis une cour suprême, puis que, tu sais, il y avait un beau système de justice, puis une charte des droits et libertés au pays de Canaan, tu sais, oublie ça. Non. Je veux dire, c'était vraiment brutal. C'était des civilisations brutales, sanguinaires, qui n'avaient aucun respect pour l'être humain. Exactement. Et surtout les faibles. Et ceux qui souffraient le plus là-dedans, c'était les enfants. Et les femmes. Et les femmes. Et les deux places où c'était l'abus, où le pouvoir, naturellement, l'homme le plus fort faisait souffrir les hommes, mais les enfants souffraient. Ils étaient donnés en sacrifice. Ils étaient enfants. Quand tu penses à Baal, les sacrifices à Baal, là, c'était monstrueux. Monstrueux. Puis il y en a eu après l'époque de Jésus. Là, c'est quoi, là, dans le temps de Hannibal? Après la venue de Jésus, on parle de quoi, Hannibal? On parle de quoi? C'est avant l'an 1000, mais je ne veux pas faire d'erreur. Je pense que c'est 300-400 après Jésus-Christ, quelque chose de même. Je rappelle les éléphants à part de ça. Bon, ben c'est parce que à un moment donné, les troupes romaines ont réussi à entourer la capitale. C'était en Afrique du Nord, Carthage. OK, je pense que c'est Carthage. Il y a eu le siège de Carthage. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais le culte de Baal est encore en vigueur dans ce temps-là. Puis ils ont vidé la ville des enfants. Mais écoute, c'était atroce, là. Ils faisaient une grosse statue en fer. Ils la remplissaient de charbon puis de bois. Ça venait tout rouge. Puis ils envoyaient les enfants dans la bouche de cette statue. Je veux dire, c'est horrible. Il y avait des statues avec des bras étendus, puis tu plaçais ton enfant vivant dans les bras de cette statue-là. Écoute, si tu as affaire à une gang comme ça, là, demain matin, qu'est-ce que tu fais? Là? Tu dis, il n'y a pas de problème, c'est cool, venez vous installer parmi nous, puis on va respecter vos croyances. C'est ça. Non. En tout cas, excuse. Là. Non, je pense que ça va dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'on est en train de voir, c'est que l'Église a fait quelque chose. Le venu de Jésus, puis même dans le monde, moi quand je te posais la question, j'ai la pensée de tous les mouvements vers les pauvres, les mouvements vers même l'éducation et d'autres choses. Mais juste le fait que tu parles de la base de notre société, de la démocratie, c'est fort, c'est vrai, c'est que l'Église a une influence, mais il faut le continuer. C'est qu'il ne faut pas que cette influence arrête. Il faut qu'encore, pour le bien, pas juste pour nous, je pense qu'on a été laissés sur la terre pour faire du bien autour de nous. Pas juste en dedans de nos murs, mais dans une société dans laquelle on vit. Et l'Église a réussi ça dans le passé, et je crois qu'on est appelé pour le réussir dans le futur, le plus possible. Qu'est-ce que tu penses? Je pense que oui, en attendant que Jésus revienne, puis c'est sa promesse, on sait qu'il va finir par revenir, mais personne ne sait quand. Mais effectivement, je pense qu'on est là pour continuer à faire cette œuvre-là. Autrement dit, il y a une partie de l'œuvre que l'Église fait qu'elle est capable de comprendre. Les instructions,
claires que Jésus a laissées, justement, comme tourner l'autre joue, puis en tout cas être une lumière, puis enseigner l'Évangile, toutes ces affaires-là. Bon. Mais aussi, prêcher l'Évangile, ça ne veut pas dire forcer les gens à croire à l'Évangile. Exactement. Ça, c'est important. Dans le christianisme, la conversion doit être libre et volontaire. Exact. Ça ne vaut rien sans ça. Tu ne forces pas les gens à croire. À partir du moment où tu fais ça, c'est plus du christianisme. Et on n'affecte pas, même celui qui l'a fait, qu'on a dit c'était Constantine, ouais. qui n'était pas vraiment... Si on regarde l'histoire, puis un jour on va parler de Constantine, même j'ai peut-être une entrevue que je voudrais faire, mais c'était pas vraiment une conversion. Et qu'est-ce qu'il faisait? C'était plutôt encore politique. Et on voit vraiment la société qu'il a créée. Il y avait quelque chose d'autre en arrière. En tout cas, c'est un autre sujet. On peut pas le forcer. L'autre chose, je devrais pas changer mes sentiments pour la personne, qu'il soit chrétien ou non. Ouais. Il faut l'aimer. Absolument. Puis, je veux être en relation. On peut être des bons amis. J'ai plusieurs amis qui croient pas comme moi. Puis, ils ont toutes sortes de styles de vie. Mais la plus grande chose, c'est que Dieu nous dit de les aimer. Et l'amour, c'est plus que juste, oh, je sens quelque chose, mais si tu es dans le besoin, je suis là pour t'aider. C'est ça. Si on son devrait char affecter. est pris, bloqué dans la cour, dans Exactement. la neige, tu sors dehors, tu pousses. Puis, On ne demande pas premièrement quelle église tu vas. Exactement. Puis tu ne donnes pas nécessairement un tract quand tu as fini. C'est ça. Merci, Louis. J'apprécie vraiment que cette partage. Et si tu as des commentaires, tu es en train de nous écouter et peut-être jamais rentrer en contact avec nous, mais tu as nos coordonnées. Et on aimerait entendre, c'est quoi vos commentaires? C'est quoi votre idée sur l'Église? Et juste l'Église en général. Tu nous vois aller des fois, tu te dis, ben, c'est ta gang-là. C'est quoi ton opinion? J'aimerais attendre des commentaires. Merci d'avoir passé un bout de temps avec nous. Pour joindre le pasteur Donald Wash, écrivez à dwalsh4458@gmail.com. Tous les dimanches soirs à 19h, rejoignez la soirée Partage et prière de la communauté Jubilé. Venez poser vos questions sur la vie, sur la Bible ou sur Dieu dans une ambiance conviviale. Visitez la page Facebook de Communauté Jubilé pour en savoir plus. Tous sont les bienvenus.